C'était à Rouen un vendredi matin comme les autres, sauf que ce jour-là, la synagogue locale a décidé de se transformer en barbecue géant. Un homme, armé d'un couteau et d'une barre de fer, parce que, vous savez, les armes à feu, c'est trop mainstream, a grimpé sur le toit à l'aide d'une poubelle, parce que, vous savez, les échelles, c'est trop cher, et a jeté un élément incendiaire dans la synagogue. Pourquoi a-t-il fait ça? Comment? Mystère, nous ne le saurons sans doute jamais. En tout cas, les policiers sont arrivés sur place précipitamment et ont été accueillis par notre pyromane en herbe, debout sur le mur d'enceinte, brandissant ce qui ressemblait étrangement à une barre de fer, mais qui en réalité n'était qu'un burin perforateur. Oui, parce que vous savez, les armes improvisées, c'est plus fun. Les fonctionnaires de police ont tenté de le convaincre de descendre, mais notre homme, décidément très en forme, leur a jeté son burin perforateur et a sauté du mur, se précipitant vers eux avec un couteau de 25 cm, parce que, vous voyez, les petits couteaux, ça fait pas peur. Et le brandir pour oxyre, je ne sais pas, un policier, 2, voire 3, 4. Le policier menacé, qui n'avait visiblement pas envie de finir en brochette, a reculé et a fait usage de son arme à 5 reprises, dont 4 ont touché directement notre pyromane. Malgré les soins prodigués, comme c'est triste, les secours ont pourtant été prompts, l'homme est mort sur place. Parce que, vous savez, les happy endings, c'est pas pour tout le monde. L'enquête, rapide somme toute, a révélé que notre homme était un Algérien de 29 ans, encore un bébé, visé par une obligation de quitter le territoire français. Vous savez, les fameuses OQTF. Il avait formulé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, mais celle-ci avait été refusée. Dans la foulée, il avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, mais lui était toujours là parce que, vous savez, les expulsions, c'est compliqué. Alors, ma seule réflexion sur cette histoire, c'est que pour une fois, une mesure OQTF a été exécutée. Bon, là, c'est le jeune Algérien de 29 ans, le petit ange, qui a été exécuté, mais c'est un moyen, comme un autre, de le renvoyer à la frontière, cette fois-ci de la vie. Ah! Comme à mon habitude, on va aller faire un petit tour sur Twitter, X maintenant, pour voir un petit peu ce que ça raconte. Alors déjà, on a quelqu'un qui nous dit « Le maire PS de Rouen pense que l'immigration est une chance. Il souhaite répartir les immigrés sur tout le territoire. Il s'est opposé à l'application d'une OQTF. » Eh bien, ce matin a eu lieu une attaque contre la synagogue de Rouen. L'auteur présumé est un Algérien sous OQTF. Oui, cela ne lui posera pas de problème. Cette fois-ci, comme je vous l'ai déjà dit en préambule, l'OQTF a été exécuté, donc pas besoin de demander qu'un avocat vienne pour contester la mesure. Alors là, c'était avant le passage du jeune homme, et là, c'était après. Donc, il a quand même réussi à cramer un peu le truc. Bon, heureusement qu'il était tôt, il n'y avait personne, parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Livre Noir nous dit que à Rouen, l'escalier où un drapeau palestinien avait été peint a été recouvert d'un drapeau français. Bon, il n'y a pas de rapport, hein? C'est quoi cette histoire? Mais, somme toute, c'est plutôt joli. William Goldadel attaque la synagogue de Rouen dans mon journal de guerre et depuis le 7 octobre, je tiens LFI pour moralement responsable des actes antisémites. Bon, là, dans le cas présent, je ne pense pas qu'ils sont responsables, mais c'est vrai qu'ils mettent quand même de l'huile sous le feu. Cela peut avoir des conséquences dans des esprits, somme toute, assez instables. Je tiens à vous dire que c'est un attentat qui me touche particulièrement parce que vous parlez à un Rouennais. Et c'est votre synagogue. Ah oui, la synagogue de la rue des Bons Enfants, c'est pratiquement la seule synagogue que j'ai fréquentée. C'est là où j'ai fait ma bar mitzvah, c'est là où je me rendais tous les kippours. Je suis pas d'une très grande religiosité, je n'en tire aucune vanité, mais c'est la seule chose qui me reliait presque au judaïsme. Écoutez, je vous mentirais en disant que je suis dans la surprise. Nous vivons dans un climat d'antisémitisme total. Je ne suis pas non plus surpris qu'il s'agisse d'un de nos OQTF algériens.
je ne pensais pas qu'il s'agissait de quelqu'un d'extrême droite. Je remarque que Monsieur Porte ce matin a versé des larmes. Le député LFI, la France Insoumise, a oui. versé des larmes de crocodile. C'est un discours. C'est le discours du pompier pyromane après des discours incendiaires. La réalité, elle est là. Moi, dans mon livre de guerre, dans mon journal de guerre, et depuis le 7 octobre, je tiens pour moralement responsable ce parti d'extrême gauche. Vous de ce faites qui le se passe lien en avec France. les critiques de LFI contre Je Israël. pense qu'il verse de l'huile gauchiste sur le feu islamiste, et c'est comme ça qu'il y a un incendie. Je n'ai très clairement, je le dis, chaque mot étant pesé. Donc voilà la réalité de la France d'aujourd'hui, mais ce sont tous les Français qui sont menacés. Une fois de plus, c'est un OQTF qui commet un acte de terrorisme et qui s'en prend ensuite aux policiers. Ouais, qui ont bien réagi, il y a eu des sommations. Oui, quand on vous fonce dessus avec un couteau, effectivement, vous réagissez. Oui, mais des fois, hélas, pas assez vite. Alors, Bruno Attal nous dit que Darmanin qui applique les OQTF avec célérité, hein. Ah oui. Ah bah, il a peut-être arrêté, mais pendant un moment, tous les jours, il nous montrait qu'il en renvoyait un ou deux ou trois, hein. Des vilains, des pas beaux, hein. Mais des vilains, des pas beaux, il y en a quand même pas mal, hein. Gérald Darmanin va médailler le policier qui a neutralisé le QTF, qui a mis en danger les juifs de la synagogue de Rouen. Il doit alors médailler le policier qui a neutralisé Naël, bah oui, logiquement, qui mettait en danger la vie des passants et des policiers. Ce sont les émeutiers qui décident si Darmanin doit soutenir ou pas un policier. Oui, c'est une bonne réflexion. Écoutons un petit peu ce qu'il raconte, le beau Serge. Mon travail, c'est de soutenir des forces de l'ordre courageuses qui font face à une violence exacerbée dans notre pays. Et ton travail, c'est de faire appliquer les lois, mon Dieu. Ah, on a Enrico. Enrico, celui qui veut dégommer les gars de la LFI. Bah là, il a les armes. Alors moi, c'est vrai que je suis mauvais esprit. J'aurais tendance à penser un peu qu'il a quand même des petites larmes de crocodile aussi. Mais bon, après chacun en jugera. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est que pas seulement les juifs doivent combattre tout ça, c'est tout le monde, les musulmans, les chrétiens, tous les Français de bonne volonté, tous les républicains doivent se lever contre cet antisémitisme, cette méchanceté, toutes ces victimes pour rien. En larmes, le chanteur Enrico Macias a imploré tous les juifs, musulmans et chrétiens de combattre l'antisémitisme après la tentative d'incendie de la synagogue de Rouen ce matin. SOS Méditerranée, ville de Rouen. Ah oui, Rouen a donné du pognon pour que des migrants clandestins puissent venir sur notre beau territoire et surtout ne jamais repartir. Attaque de la synagogue, un migrant de la ville de Rouen soutient SOS Méditerranée depuis janvier 2023, c'est vrai. Moi, chrétien, je suis triste et en colère en constatant que jamais, au grand jamais, vous n'avez parlé ou mentionné les incendies d'églises en France. J'en reste là. C'est vrai. Oui, il faut pas l'oublier puisque régulièrement, il y a des incendies, des dégradations dans des églises. Et cela est absolument gardé sous silence. Tout le monde s'en fout. Voilà, c'est quelques exemples d'églises qui ont cramé, dont Notre-Dame. Mais bon, ça, on nous dit que ça n'a rien à voir. Moi, je veux bien le croire. Les policiers qui ont tué la dignité seront décorés par la République. Annonce Gérald Darmanin. Voilà. Alors, la synagogue est complètement brûlée à l'intérieur. On doit pouvoir pratiquer notre justice avec fierté. Il ne faut pas avoir peur, car c'est ce que veulent les antisémites. Ok. Bon, je pense que je vous ai dit... Alors, Rouen est ici. Pour ceux qui ne savent pas, Rouen, c'est ici. Rouen, c'est pas trop loin de Paris. À Rouen... Je suis venu féliciter les sapeurs-pompiers et les policiers qui ont fait leur travail courageusement. Je décorerai ce jeune policier qui a neutralisé l'assaillant et qui a fait respecter la France et ses valeurs. Ce qui serait bien, c'est que Gérald Darmanin fasse lui aussi respecter les valeurs de la France en faisant exécuter les OQTF. Ça serait pas mal. Parce que ça correspond à quoi 1, 2, 3% des clandestins en plus. On parle que des clandestins. Il faut les renvoyer chez eux. Bon là, comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit, pour une fois, l'OQTF a été exécuté. Bon, pas de la façon dont les juristes l'entendent, mais moi, ça me convient aussi. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'abuse? Est-ce que je suis un malandrin? Peut-être. Dites-le moi en commentaire. Mettez un j'aime pour le référencement. Et puis, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
Si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ce soir, sur la chaîne secondaire, série live, il y aura un live justement vers les coups de 21h. Donc n'hésitez pas à vous joindre.